Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une des idées les plus fascinantes de l'histoire de l'humanité, la réincarnation. Mais attention, on va l'aborder sous un angle complètement différent, un angle qui risque de bousculer pas mal d'idées reçues. C'est la question que tout le monde se pose, n'est-ce pas? Ça semble être le plus gros point faible de toute la théorie. Mais et si cet oubli n'était pas du tout un défaut? Et si au contraire, c'était une pièce essentielle du puzzle? Et voilà, on y est. C'est là qu'intervient le philosophe Sri Aurobindo, avec une idée qui va à contre-courant. Cette amnésie entre les vies, elle serait non seulement normale, mais absolument nécessaire. Pour comprendre ça, il faut d'abord accepter une sorte de paradoxe. Ce paradoxe est vraiment au cœur de tout. Comment peut-il y avoir une continuité, une évolution de notre être, s'il n'y a pas de continuité de la mémoire? Ça semble illogique à première vue. Eh bien, la clé qui déverrouille ce paradoxe, la voici. Il faut juste arrêter de confondre l'acteur avec le rôle qu'il est en train de jouer. Cette distinction, elle est absolument fondamentale pour la suite. Alors, allons-y, regardons cette fameuse distinction de plus près. C'est vraiment ici que le concept prend toute sa dimension. On va parler de la différence entre ce qu'on appelle l'âme et la personnalité. D'un côté, il y a l'âme, c'est l'être éternel, le vrai soi, l'expérimentateur qui est là pour apprendre et grandir à travers les âges. Et de l'autre côté, on a la personnalité. Elle est temporaire, c'est un outil, un masque si on veut, créé pour une seule vie, avec un but bien précis. La personnalité n'est pas qui on est, c'est ce qu'on utilise pour vivre une expérience. Pour le dire autrement, la personnalité, c'est un peu comme un véhicule construit sur mesure pour une mission bien particulière. Ce véhicule est composé du mental, des émotions, du corps de cette vie-ci. Une fois que la mission est terminée, eh bien on laisse le véhicule. Ça n'aurait aucun sens de le garder pour une mission complètement différente, non ? Et ça nous amène logiquement à la question suivante. D'accord, mais pourquoi cet oubli est-il si nécessaire? Pourquoi ne pas juste garder tous les souvenirs tout simplement? Cette citation l'explique parfaitement. Imaginez une seconde commencer une nouvelle vie, mais entraînant tous les bagages, tous les préjugés, toutes les limitations de la vie d'avant. Ce ne serait pas un nouveau départ, ce serait juste une répétition. Et ça irait à l'encontre du but même de l'évolution. En fait, en effaçant la mémoire de surface, l'âme s'offre une page blanche. C'est une liberté incroyable. Ça permet une flexibilité totale pour explorer de toutes nouvelles facettes de l'existence sans être freiné par les échecs ou les vieilles habitudes d'une personnalité passée. C'est en quelque sorte une stratégie d'évolution pure. Alors, si les souvenirs directs sont effacés, comment la croissance se poursuit d'une vie à l'autre? Comment les leçons sont-elles conservées? C'est là qu'intervient ce qu'on pourrait appeler l'architecte intérieur. Voilà un autre concept super important. Au-delà de notre personnalité de surface, il y aurait ce qu'on appelle la personnalité de l'âme. Elle ne retient pas les détails concrets, les souvenirs, mais plutôt l'essence, la sagesse distillée de chaque vie. C'est elle qui assure la continuité de la croissance. Elle transmet non pas les souvenirs, mais les capacités et les tendances qui ont été développées. La question, c'est comment cette transmission subtile se produit-elle? Comment cet architecte intérieur arrive à construire une nouvelle personnalité sans avoir les plans détaillés de l'ancienne? Une analogie peut nous aider à y voir plus clair. C'est l'analogie de la graine et de l'arbre. L'âme, c'est comme une graine. Elle contient tout le potentiel de l'arbre, mais elle n'est pas encore l'arbre. Pour grandir, elle a besoin de puiser dans les éléments extérieurs, la terre, l'eau, le soleil, qui sont en fait les expériences de la nouvelle vie. Elle utilise ces expériences pour construire un nouvel arbre, c'est-à-dire une nouvelle personnalité qui sera unique, mais toujours guidée par le plan intérieur contenu dans la graine. Petite précision importante ici, il ne faut pas confondre le subconscient, qui est un peu le domaine des habitudes automatiques, avec ce que Sri Aurobindo appelle le subliminal. C'est dans cet espace subliminal, une conscience beaucoup plus vaste derrière la surface, que l'architecte intérieur conserverait l'essence des vies passées. C'est une sorte de trésor accessible seulement dans des états de conscience très profonds. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, essayons de les assembler. Quel est le but ultime de tout ce mécanisme complexe de création, d'oubli et de reconstruction? Et la réponse, c'est ça. Il ne s'agit pas d'une question de morale, de récompense pour les bonnes actions ou de punition pour les mauvaises. C'est un processus purement évolutif. Chaque vie est un atelier, une opportunité pour développer de nouvelles capacités et enrichir l'âme. Vu comme ça, le passé n'est plus une histoire qu'on doit relire en boucle. C'est plutôt une carrière d'où l'on extrait les matériaux bruts nécessaires pour la construction en cours. La vraie valeur du passé, c'est ce qu'il apporte au futur, pas sa simple contemplation. Au final, toute cette logique est orientée vers l'avant. L'énergie n'est pas dépensée à regarder en arrière, mais à utiliser toute la sagesse accumulée pour créer ce qui n'a pas encore été. C'est une vision de la vie comme une création permanente, toujours en devenir. Alors on peut se poser la question si cette vie n'est qu'un seul rôle dans une très longue pièce de théâtre, qui est vraiment l'acteur qui se cache derrière le masque?